de là où je vous parle, vous serez peut-être surpris. Mais nous sommes en train de tenir, n'est-ce pas, une réunion. Et ce genre de réunion, si, comme celle-ci, nous pouvons aussi la tenir sur Teams. N'est-ce pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous utilisons un autre outil, mais je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment on peut le faire sur Teams. Donc là, c'est un peu les outils de Office 365. Donc Teams donc, vient se positionner au-delà, n'est-ce pas, de tous les outils de la gamme Office 365 pour porter tout ce que vous voyez là en bas. Donc, dans Teams, vous aurez un peu de OneDrive, un peu de SharePoint, un peu d'Excel. Bon, ça, c'est des mots, peut-être certains ne vont pas comprendre, mais c'est pas grave. C'est pour vous dire que dans Teams, vous aurez de la gestion de fichiers. Vous pouvez faire, vous aurez des fonctions de messagerie, vous aurez des fonctions de stockage. Pour ceux qui connaissent un peu OneDrive, OneDrive c'est un peu comme Google Drive. Donc, c'est un stockage en ligne. Donc, vous aurez du Skype for Business. Vous rappelez, vous dites que Teams en train de remplacer Skype for Business. Donc, vous aurez des fonctions de Skype for Business dans Teams. Donc, c'est pour ça que vous voyez cela. Donc, vous avez Teams, donc, elle devient comme un client universel qui va centraliser en réalité tous les produits de la gamme Office 365 et vous permettre de travailler. D'accord. Donc, dans Teams, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? On va voir de façon plus concrète dans la démo, mais c'est vraiment une interface simple, n'est-ce pas? Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment orienté productivité. Tous les gens à qui nous avons montré Teams, il ne les a pas fallu plus de 2 heures de temps pour prendre l'outil en main. Ça, c'est d'abord un indicateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous décidez de prendre Teams, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de faire une séance de 1 heure de temps avec la personne pour qu'il prenne en main l'éducation. Et vous savez que Microsoft, le challenge, Microsoft, c'est vraiment les outils conviviaux, c'est-à-dire la convivialité dans l'utilisation de l'outil. C'est ça qui fait la force de Microsoft. Et Teams ne déroge pas à la règle. Teams vient dans cette lignée-là. Donc, Teams, vous serez capable de collaborer, n'est-ce pas? On va le montrer là tout à l'heure, n'est-ce pas, quand on va faire la démo. Donc, vous aurez... Ah, c'est maintenant qu'on voit les images. Ok, désolé, parce que je pense qu'il y a un petit décalage. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est les outils que vous aurez dans Teams. Vous aurez quoi? Vous aurez des collaborateurs. C'est-à-dire que quand on dit Teams, Teams, ça veut dire équipe en anglais. D'accord? Donc, dans Teams, vous allez pouvoir constituer des équipes. D'accord? Vous allez pouvoir constituer des équipes. Dans Teams, vous aurez des outils de communication. Vous allez pouvoir créer du contenu. Vous allez pouvoir créer, n'est-ce pas, du contenu avec les outils que vous connaissez, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir faire tout ça, n'est-ce pas, dans Teams. Voilà. Donc, la création et la gestion des équipes. Voilà. Donc, en fait, dans Teams, quelle est l'organisation de Teams? Quand vous entrez dans Teams, la première chose qu'on fait, n'est-ce pas, ou parfois c'est le IT qui le fait, c'est qu'il crée les équipes. D'accord? Les équipes, c'est donc quoi? C'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. Et dans les équipes, vous avez une utilisation, vous avez en dessous des équipes ce qu'ils appellent des canaux. Donc, on va bien voir ça dans la démo tout à l'heure. N'est-ce pas? Vous avez au plus haut niveau de l'échelle, vous avez ce qu'on appelle des équipes. Et en plus, vous avez ce qu'on appelle en bas des canaux. Les canaux, c'est les différents, n'est-ce pas, sujets d'intérêt qu'on peut avoir dans l'équipe. Je prends un exemple. Donc, dans Teams, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je vais pouvoir créer, par exemple, si je suis dans une petite PME et qui a un service, par exemple, administratif, je vais pouvoir créer une équipe peut-être qui va s'appeler service administratif. Ce sera le nom de mon équipe. Dans cette équipe, je vais mettre le directeur administratif avec ses collaborateurs directs. D'accord? Voilà une constitution d'équipe. D'accord? Et peut-être dans les canaux, on aura par exemple ressources humaines. Donc, ça veut dire que ce sera le canal qui est dédié aux conversations qui ont trait aux ressources humaines. Et on va voir ce qu'il y a dans un canal tout à l'heure. Et après, j'aurai peut-être un truc contrat. Ça, ce sera peut-être les contrats avec les fournisseurs, ainsi de suite. Ça, c'est une équipe. Je peux constituer aussi une équipe par rapport à un projet. Si je suis, par exemple, une entreprise qui fait dans je prends un exemple du BTP, d'accord? Je peux constituer une équipe à un projet. Et vous allez voir, quand on va faire la démo, quand on dit équipe dans Teams, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans l'entreprise. Parce que je crois que vous comprenez aujourd'hui que très souvent, très peu d'entreprises travaillent, n'est-ce pas, confinées.
très souvent, une entreprise a des fournisseurs, a voilà, des gens qui interviennent dans le processus de production. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que quand, par exemple, j'ai un projet, Teams va vous permettre de créer une équipe qui intègre non seulement les gens de l'entreprise, mais qui intègre aussi les gens de l'extérieur qui ne sont pas dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de l'outil. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de demander au IT que vraiment, j'ai une entreprise là qui doit travailler avec nous, mais le gars doit avoir accès aux fichiers du projet. Vous n'avez pas besoin, vous allez voir comment on va le faire. C'est vraiment un truc très simple. Et c'est là où on voit la force de la collaboration. Et ça va, c'est-à-dire que vous invitez quelqu'un dans votre team juste en mettant son email. Et lui aussi, il n'a pas besoin d'installer des trucs compliqués sur son ordinateur. Il va cliquer peut-être sur un navigateur ou bien il va installer le client Teams et il pourra collaborer avec vous sur le projet comme s'il était, n'est-ce pas, à côté de vous. Donc, voilà un peu là où l'outil, la puissance de cet outil. Et bien sûr, vous pourrez faire un ensemble d'autres choses. Donc, dans Teams, on a aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les outils de conversation. Oui, que vous connaissez, Skype Business, dans le chat, les meetings, ça c'est les réunions, n'est-ce pas, mais les conversations, parce que les conversations sont aussi importantes, n'est-ce pas, quand on est dans quand on est dans une entreprise, on échange beaucoup avec nos collègues et parfois on a besoin de réponses rapides. Donc, vous aurez cet espace-là. Je voudrais rappeler aujourd'hui à tous les entrepreneurs qui me suivent que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, quand la crise Covid-19 a commencé à frapper très fort, ça c'est pour mettre en exergue un autre élément de Teams, c'est... Allô? Allô? Vous me suivez? OK. Voilà. OK, c'est bon. Je pense que je suis revenu. J'ai une petite déconnexion. Je voulais vous dire ceci. Quand la crise du Covid a commencé à frapper, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, beaucoup d'entreprises, les gens ont commencé à mettre de l'information, par exemple, sur WhatsApp. D'accord? Et ça, c'est un phénomène qui est connu en informatique. C'est quoi? C'est-à-dire que quand les informaticiens de l'entreprise ne donnent pas des outils pertinents aux utilisateurs, ils trouvent eux-mêmes leurs outils. Mais je veux vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce que WhatsApp, c'est un outil de collaboration ou bien un outil qui peut être validé comme étant un outil professionnel? Je pense que la réponse, c'est non. Vous-même, vous savez la capacité que les informations ont. Imaginez que vous avez un service, peut-être, je ne sais pas, financier, et que tous les financiers sont sur WhatsApp. Vous avez des risques de fuite d'informations. Vous avez des risques de sécurité énormes. Donc, le patrimoine de votre entreprise peut se retrouver en un temps de mouvement dehors. C'est pourquoi ça? C'est parce que les entreprises ne mettent pas en place des outils adaptés pour que, n'est-ce pas, il puisse fonctionner. Eh bien, Teams, lui, fonctionne comme un vase clos. Toute l'information qui est là, c'est de l'information d'entreprise. Donc, quelqu'un ne peut plus avoir un prétexte en disant que non, je n'ai pas un espace dans l'entreprise où je peux faire des conversations sécurisées avec mes collègues. Et cette plateforme est managée par l'entreprise, donc à l'IT de l'entreprise, ce qui fait que vos données sont en sécurité dans cette plateforme, au lieu d'être sur des plateformes publiques où ça peut tomber sur les mains de quelqu'un que vous ne contrôlez pas. Donc ça, c'est une chose. Donc, il faut savoir qu'il y a un aspect sécurité. Donc, quand vous peut-être parce que je le dis très simplement parce que il y a peut-être des gens qui vont peut-être dire que ah oui, WhatsApp permet aussi de faire des conversations, de s'appeler. Mais WhatsApp, effectivement, c'est un truc, c'est un réseau social, comme ça se dit. Mais ce n'est pas un outil qui est adapté pour les professionnels que vous êtes. Les risques opérationnels, le risque de perte de données, le risque de sécurité est trop énorme. L'autre chose aussi que Teams va vous permettre de faire, c'est que, et ça c'est automatique, c'est des données qui ont été prouvées, c'est que quand aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a ce qu'on appelle infobésité, c'est-à-dire que les gens reçoivent beaucoup de mails, n'est-ce pas? Entre les mails des fournisseurs, vous recevez les mails des gens qui font la publicité et tout. Et très souvent, en entreprise, les gens envoient les mails pour dire oui, non, machin, tout. Or, pourquoi ça? C'est parce qu'ils n'ont qu'une seule plateforme pour collaborer, c'est le mail.
D'accord? Alors qu'avec Teams, vous pourriez, n'est-ce pas, on a remarqué que dans les entreprises qui adoptent bien Teams, le niveau de mail baisse. Et le niveau de mail baisse pour les managers, très souvent, ça veut dire que le stress baisse aussi. Parce que quand vous voyez votre boîte de mail qui a 200 000 non lus, n'est-ce pas? Parce que pourquoi? Pourquoi ça se passe ce phénomène? C'est parce que beaucoup de trucs que l'information qu'on envoie par mail peut se retrouver dans Teams. Vraiment, quand c'est bien adopté, beaucoup de l'information que les gens envoient sur mail peuvent se retrouver dans Teams. Et donc là, vous avez votre boîte de mail qui est propre et qui peut vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Donc, ça, c'était Teams. Donc, vous avez les conversations, vous avez les réunions. Les réunions, vous pouvez, on va le voir tout à l'heure, vous pouvez faire les réunions planifiées ou des réunions non planifiées. Et vous avez la possibilité de faire des réunions même avec des gens qui ne sont pas dans votre équipe, qui sont à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez la valeur ajoutée que ça a. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Je connais un client, c'est un cabinet d'avocats international. Donc, ils ont beaucoup de partenaires qui sont un peu partout dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces clients, ils avaient acquis Office 365, mais ils n'utilisaient pas Teams. Et de façon tout à fait par hasard, quelqu'un a parlé à un avocat là-bas de Teams. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que ces gens, quand ils voulaient faire des conférences call avec des gens à l'étranger, comme à l'étranger, bon, les gens considèrent que non, la technologie est souvent pas au point en Afrique. Ils prenaient le téléphone, ils rechargeaient du crédit et ils faisaient 3-4 heures de temps avec leur correspondant à l'étranger pour faire des revenus. D'accord? Quand ils ont vu Teams, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à programmer leur réunion dans Teams et ils invitent leur partenaire étranger sans même se poser la question quel est l'outil que le partenaire étranger va utiliser. Vous ne vous posez pas la question est-ce qu'il a Skype, est-ce qu'il va faire, est-ce que non. Le gars, il reçoit son invitation dans son mail, même à travers un navigateur, il est capable de participer. D'accord? Donc, ça, vous pourriez aussi faire de la création et de la gestion de contenu dans Teams. Et on va voir, n'est-ce pas, pourquoi. Donc, pour ne pas trop parler, je vais aller un peu rapidement et passer directement à la démo de Teams. Voilà. Donc, je vais... Donc, bon. Voilà. Ça c'est l'outil Teams. Je ne sais pas si tout le monde le voit. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde, si vous voyez mon écran. Déjà, ce que je vais vous dire, c'est que cet outil Teams, il vient en 3 versions. Voilà. Il vient en 3 versions. Vous avez une version desktop. Allô, Gaston? Oui. Oui. Et je pense que M. Komara veut dire quelque chose. Oui, Gaston, juste te dire qu'on voit bien ton écran et je ne voudrais pas que tu te gênes sur certains aspects que tu voudrais évoquer par rapport à l'utilité de Teams. Je crois que c'est important pour les participants de bien intégrer cela en termes d'enjeux. Donc, ne te gêne pas. Si tu veux insister sur l'utilité de Teams et surtout l'avantage qu'il a par rapport aux outils conventionnels tels que WhatsApp et autres, ne te gêne franchement pas dessus. Okay. Voilà, je crois qu'on a encore le temps, donc il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Je vais heureusement que Komara me l'a signifié, je vais encore vous dire une chose qui est très importante sur Teams. C'est que ces derniers temps, en fait, surtout avec la crise, comme effectivement on parle de télétravail, ça c'est une expérience que je partage. Beaucoup d'entreprises se sont lancées sur un outil qui s'appelle Zoom. Il y a même des banques qui font des conférences call avec Zoom. Mais je ne sais pas si vous suivez l'actualité sur Zoom. Déjà, en termes d'outils, Zoom et Teams, ce n'est pas le même produit. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, comme il y a eu cette crise de confinement, beaucoup de gens se sont lancés sur un outil gratuit, n'est-ce pas, qu'ils voulaient utiliser pour faire des conférences call. Ça, c'est vrai, c'est bien. Mais je vous exhorte à taper seulement sur Google Zoom ces derniers jours le nombre de failles de sécurité qu'on a découvert dans ce truc. Mais je vois encore
des gens qui ont choisi, je peux dire, la facilité en Afrique en choisissant cet outil pour pouvoir y faire des conversations. Parce qu'il a été prouvé qu'avec Zoom, quelqu'un peut pirater votre conférence audio, quelqu'un peut voler même votre mot de passe. Ça, c'est de l'information publique hein, qui est disponible partout. Google vient d'interdire Zoom à tous ses employés. Les écoles à New York, il y a eu un arrêté qui est sorti pour dire que ce produit a trop de failles de sécurité. Donc, quand vous choisissez un produit, ne choisissez pas toujours parce qu'il est gratuit, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça me permet de dire que Microsoft offre Teams pendant 6 mois de manière gratuite. Je répète encore, Microsoft offre Teams pendant 6 mois de manière gratuite. Donc, c'est à la fin des 6 mois que vous allez payer, si ça vous intéresse encore. Voilà. Et il y a souvent une chose que nous-mêmes on dit en informatique, c'est que quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi l'utilisateur qui est le produit. Donc, c'est toi qu'on vend. Donc, imaginez, peut-être quand vous prenez la gratuité, c'est certainement vos données et ainsi de suite qui sont vendues. Voilà. Donc, je vais revenir comme ça si les anecdotes me reviennent, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, l'utilisation de Teams. Donc, ce que vous voyez là, donc, j'étais en train de dire avant cette petite parenthèse, c'est que Teams, en fait, vient en 3 versions. Vous avez la version desktop. Et généralement, c'est avec la version desktop que vous avez la meilleure expérience. Vous avez la version web, voilà. C'est-à-dire que c'est sur navigateur. Et vous avez la version mobile. Et beaucoup de managers, n'est-ce pas, apprécient bien la version mobile. Parce que sur la version mobile, vous avez la même expérience utilisateur que, n'est-ce pas, sur la version desktop. Vous pouvez participer à vos réunions sans problème. Si vous êtes à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'avez plus besoin d'être en présentiel dans une réunion. Et avec le contexte qu'on vit aujourd'hui, je pense que cela va sans dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand vous entrez dans Teams, vous avez ce menu-là. Ça, c'est un menu à gauche. C'est un outil qui est très facile. Hein. Il est facile, mais il n'est pas simpliste. C'est pour ça que vous allez voir tout au long de la démonstration ce qu'on va faire. Donc, vous avez à gauche le menu accueil, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est l'accueil. Vous avez le menu activité. Le menu activité, c'est un peu on peut voir l'historique de tout ce que vous faites dans Teams. Vous avez le menu conversation, n'est-ce pas? Vous avez le menu équipe, vous avez le menu calendrier, vous avez le planificateur. On voit ce que c'est et vous avez la partie appel. D'accord? Très souvent, la première chose que vous faites quand vous entrez dans Teams, c'est que vous créez des équipes, n'est-ce pas? Vous créez des équipes. Donc, si vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure, une équipe peut être, n'est-ce pas, un ensemble de personnes qui travaillent ensemble, n'est-ce pas? Ou alors, une équipe projet, d'accord? Donc, si vous venez là dans équipe, même si vous n'avez pas de service IT, vous pouvez adopter Teams. Ça c'est vraiment, vraiment ça qui est génial dans l'outil, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en IT qui est plein de certifications pour faire l'outil. Vous pouvez l'adopter même si vous n'avez pas machin. C'est bizarre, j'ai quelques retard sur mon poste qui n'est pas normal. Allô, Gaston? Excusez-moi. Alors Gaston, il y a la qualité du son qui n'est pas parfaite. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur les 2 derniers éléments que tu as évoqués parce que là, on ne t'a pas entendu. C'est entrecoupé. Je ne sais pas si c'est... Allô Gaston, tu m'as entendu? Sur mon poste à l'affichage là qui n'est pas du tout normal. Aïe.
Non, si tu peux revenir juste sur les deux derniers éléments, peut-être les deux dernières phrases. Là, on n'a pas entendu grand chose, c'est entrecoupé. Gaston, tu nous perçois? Allô? Gaston, tu es là? Je ferme la présentation. Allô, Gaston? Non. Gaston, tu nous reçois maintenant? J'ai mon outil qui non plus. Je vais essayer de le relancer. Si j'arrive même à le fermer, c'est bizarre. Mais Gaston, là, tu nous entends au moins? Allô? Oui, pardon? Tu nous entends? Ok, je le relance, Donc, voilà, donc, pendant que l'outil... Ah, d'accord. Je relance un peu Teams parce que il est... Je sais pas, il est un peu... Je relance mon logiciel parce que j'ai planté là. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous... Allô, monsieur Komara, j'ai l'impression que le son est un peu en retard. Là. Oui, là, il y a un délai, il y a un décalage. Donc, ce que je vais te suggérer de lui pousser comme message, Alphonse, demande-lui de se déconnecter et de rejoindre la séance pour que le décalage soit annulé. Est-ce que tu peux lui faire cette petite suggestion-là? Gaston, là, tu m'entends? Se déconnecte, il se reconnecte. Allô, vous voyez mon écran? Oui, moi, je vous entends. OK. On avait l'impression que est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, en fait, je ne sais pas, peut-être c'est la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Oui, là, on voit ton écran maintenant, Alphonse, et on t'entend. Je crois que là, c'est maintenant synchro. Sinon, il y avait un décalage. OK. Il y avait un décalage. Si c'est bon, on va continuer. Tu peux revenir sur les derniers éléments et puis continuer. Oui. OK, d'accord. Donc, j'étais en train, en fait, avant qu'on ne coupe, j'ai parlé du positionnement des outils. C'est que je suppose que je parle à des entrepreneurs. L'une des choses qu'un entrepreneur doit protéger, c'est le patrimoine informationnel de l'entreprise. Aujourd'hui, on dit que la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. Donc, quand vous avez des données, c'est des choses qui sont très importantes. Vos factures, vos contrats, ainsi de suite. Donc, les outils sur lesquels que vous choisissez d'utiliser dans le contexte de l'entreprise sont très importants. Il faut n'est-ce pas, faire un choix éclairé. Voilà, il faut faire un choix éclairé. C'est-à-dire que choisissez votre outil, n'est-ce pas, en étant conscient des risques que vous mettez. Là, j'ai déjà parlé un peu de WhatsApp, mais j'étais en train de donner une autre expérience. C'est que très souvent, aujourd'hui, j'ai vu des gens, à cause de la crise du Covid-19, beaucoup de gens se sont lancés dans Zoom. D'accord? Bon, Zoom, c'est un bon produit gratuit qu'on peut utiliser à titre personnel, mais je ne conseille pas ce produit pour les entreprises. Parce que moi, j'ai même vu des banques qui se sont lancées dans Zoom pour faire des visioconférences. Alors que vous avez de l'information qui est accessible aujourd'hui en public, tapez juste Google Zoom, vous voyez le nombre de problèmes de sécurité qui ont été relevés sur Zoom ces derniers jours. Vous allez comprendre que, n'est-ce pas, parce que, bon, vous avez une fonction de Zoom, la fonction de réunion, ainsi de suite, qui est très géniale, mais cette fonction-là peut être aussi est la même fonction que Teams vous donne, mais avec plus de sécurité. D'accord? Donc, quand vous choisissez des outils, il faut faire un choix éclairé, n'est-ce pas, par rapport. Il a été, par exemple, démontré que dans une conférence Zoom, quelqu'un peut vous envoyer un lien URL qui
peut voler votre mot de passe d'accès Windows. D'accord? Donc, ça c'est des choses qui sont sur le domaine public. Ce n'est pas des choses que je dis. Vous pouvez, n'est-ce pas, accéder à cette information sur Google. Et Google, par exemple, hier ou avant-hier, a interdit à tous ses employés d'utiliser le logiciel Zoom. Donc, ça, c'est des choses qui sont. Donc, j'étais en train de vouloir, n'est-ce pas, commencer une petite découverte de l'outil, comme on a dit, visite guidée. Donc, très souvent, la première chose que vous avez quand vous entrez dans Teams, c'est que vous constituez vos équipes. Donc là, et c'est très facile. Vous n'avez même pas besoin d'un IT ou bien de quelqu'un qui est bourré de certification. Même un utilisateur averti, n'est-ce pas, qui aime un peu la technologie, peut se retrouver dans Teams. Donc là, je vais créer une équipe. Donc, je viens là, je dis créer une équipe. D'accord? Et il me dit créer une équipe. Bon, je ne vais pas expliquer tous les détails, mais on a un mode démo, c'est juste pour que vous voyez. Donc, je vais créer une équipe, n'est-ce pas? Il va me dire, est-ce que tu veux créer une équipe privée, une équipe publique ou à l'échelle de l'organisation? Donc, moi, je vais créer une équipe publique, n'est-ce pas? Je vais donner un nom à mon équipe. Je vais dire team, pardon. Je vais dire marketing. Je vais appeler mon truc marketing. C'est bizarre. Bon, voilà. Bon, il y a un T qui s'est ajouté. Je l'enlève. D'accord? Et je dis créer. Donc, si vous avez compris bien la première partie, je vous ai dit une équipe, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. Donc, je vais peut-être dire que mon équipe marketing, bon, quand je finis de créer, il va me proposer d'ajouter les membres à l'équipe. D'accord? Il va me proposer d'ajouter les membres à l'équipe. Donc, je vais choisir donc les membres que je vais ajouter à mon équipe. Voilà. Donc, je vais ajouter Alphonse, par exemple. Il y a un petit décalage. Je sais pas quoi c'est dû. Voilà. Je vais ajouter Alphonse. Alphonse, lui, en l'occurrence, il est dans le truc. Je vais l'ajouter, n'est-ce pas? Et en général, c'est comme ça que vous créez votre équipe. Donc, vous ajoutez, n'est-ce pas, les collègues, n'est-ce pas? Et vous définissez s'ils sont membres ou propriétaires. Donc, moi, je vais laisser peut-être Alphonse comme membre. Je dis fermé. D'accord? Donc, ça, c'est la première action que vous faites. Là, vous venez de faire quoi? Vous venez de constituer votre équipe, n'est-ce pas? Bon, là je vais un peu, je ne vais pas ajouter 10 personnes, mais vous avez compris le principe. Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous voulez. Et quand vous avez créé votre équipe marketing, si vous regardez à gauche, là, vous avez, n'est-ce pas, l'équipe marketing qui apparaît là, n'est-ce pas? Et dans les équipes, vous avez ce qu'on appelle des canaux. Donc, canaux, si vous créez une équipe dans Teams, il vient avec un canal qui s'appelle Général. Il vient avec un canal qui s'appelle Général. Donc, et vous pouvez ajouter des canaux autant que vous voulez. D'accord? Vous pouvez ajouter des canaux autant que vous voulez. Moi, dans une équipe marketing, par exemple, je peux avoir un canal quoi? Je peux avoir un canal publicité, par exemple. D'accord? Je vais essayer d'ajouter un canal. Je vais essayer d'ajouter un canal. Ajouter un
canal, vous cliquez droit sur l'équipe, n'est-ce pas? Et vous dites ajouter un canal. D'accord. Donc, en fait, ce que je fais là, c'est que j'ai constitué mon équipe et j'ajoute dans les canaux. Si vous êtes en entreprise, vous avez une équipe marketing, vous aurez par exemple, je ne sais pas, publicité, je ne sais pas, réseaux sociaux, ça peut être un canal, n'est-ce pas? Et c'est dans le canal que tout se passe. Dans le canal, vous avez, n'est-ce pas, l'onglet. Chaque canal ici, vous remarquez, en général, vous avez 3 onglets. Vous avez un onglet publication, vous avez un onglet fichier et vous avez un onglet wiki. Et donc, pour la partie, par exemple, conversation d'équipe, c'est dans l'onglet publication que ça se passe. Donc, par exemple, ici, si je viens dans le canal publicité, je peux dire allô, vous avez vu la pub de notre concurrent. Bon, moi pour les besoins de la démo, j'aurais des démos simplistes, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu le principe. Donc, c'est dans cet espace que vous avez, n'est-ce pas, tout l'aspect conversation. Donc, peut-être quelqu'un va venir répondre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on pourra avoir des espaces, un espace de conversation pour échanger de façon sécurisée de l'information d'entreprise sans pour autant, n'est-ce pas, envoyer 10 000 mails. Donc, c'est un espace de travail où vous pourriez collaborer avec vos trucs. Et tout ça, n'est-ce pas, dans le contexte de l'équipe. D'accord? Et vous pouvez donc créer plusieurs équipes, n'est-ce pas? Vous pouvez même créer des équipes par projet. Chaque fois que vous avez un nouveau projet, vous créez une équipe et vous avez donc, n'est-ce pas, un ensemble de choses que vous pouvez faire dans les conversations. Et les conversations ne sont pas seulement des conversations simplistes, vous pouvez aussi faire ce qu'ils appellent des annonces, d'accord? Peut-être qu'il y aura un nouveau sujet, je peux dire nouvelle campagne de pub. Donc, ça, c'est mon nouveau sujet. Je vais dire, par exemple, nouveau projet, d'accord? Et je poste là, d'accord? Ça, c'est un nouveau sujet, oui, question. Un nouveau sujet que je viens de lancer et mes collègues peuvent donc interagir, n'est-ce pas, sur le sujet et me donner, n'est-ce pas, leurs avis sur la question que je viens de lancer. Donc, ça, c'est au niveau de l'onglet publication. Je ne sais pas si Alphonse a son Teams ouvert. Si tu peux me répondre pour qu'on ait un peu la vue de Alphonse, tu me suis? Alphonse? Oui, allô, je te suis parfaitement. Allô, oui, je te suis. Oui, est-ce que tu peux... Oui, tu as ton Teams ouvert, tu peux me répondre pour qu'on voie un peu en mode interactif. Parce que là, j'ai créé un Teams où je nous ai mis tous les deux. Donc, réponds-moi dans la conversation, dans le Teams, là, le canal publicité. Oui, oui. Ouais. Oui. Je suis allé d'abord, comme je ne t'ai pas informé, je suis allé dans la partie activité. J'ai remarqué que dans la partie activité, on m'a fait savoir que Gaston vous a ajouté à l'équipe. Voilà. Oui. Donc, vous avez... Et bon, oui. Donc, réponds un peu pour qu'on voie un peu l'aspect collaboration. Comment? Parce que si je le fais tout seul, ça ne va pas vous montrer l'aspect collaboration. Donc, là, on est dans le Teams marketing, n'est-ce pas? Et le canal publicité. Voilà. Donc, Gaston, j'ai deux petites questions, peut-être à chaud, hein, pour qu'on comprenne un peu mieux, s'il te plaît. Oui. Les canaux, est-ce qu'il faut les considérer comme des gros groupes de sujets? Hein, qu'est-ce qui peut déterminer la création des canaux? Est-ce que ce sont des gros groupes de sujets? Par exemple, là, tu as marketing, tu as fait publicité. Oui. Donc, ça veut dire qu'on va échanger à travers le canal. Exactement. Okay. En fait, très souvent, au début d'une équipe, on ne sait même pas le nombre de canaux qu'on va créer. D'accord? Okay. Donc, c'est des groupes de sujets, effectivement, mais quand un sujet représente un intérêt, ça se discute avec l'équipe. On dit non, je pense que ce type de conversation, il faut le mettre dans le canal, n'est-ce pas? Il faut créer un canal spécifique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, les canaux, c'est effectivement les groupes de sujets. Voilà, quand un sujet représente un sujet d'intérêt, n'est-ce pas, ça peut devenir un canal. Exactement. Donc, c'est ça un peu, n'est-ce pas, la philosophie des canaux. Merci. La deuxième question, c'est est-ce que les membres des Teams là reçoivent des notifications par mail ou est-ce qu'il y a un type de notification qu'ils reçoivent s'ils ne sont pas connectés sur la plateforme? Bon, en fait, l'outil, en fait, si vous n'êtes pas connecté, effectivement, vous allez recevoir une notification. Mais, bon, généralement, moi, par exemple, quand j'arrive au bureau, je lance toujours mon Teams, d'accord? Et là, et s'il est connecté comme il est là, vous avez des notifications comme celles que vous voyez là, d'accord? Vous avez, voilà, je suis sur le bon canal. Alphonse qui me dit oui, machin, tout et tout. Bon, je vais essayer de pousser ça. C'est pas que les gens voient. Voilà. Donc, vous avez des notifications. Si vous n'êtes pas connecté, il va vous envoyer une notification par mail. D'accord? Il va vous dire, oui, Alphonse a essayé de vous joindre et il ne vous a pas eu. Donc, il va vous envoyer une information comme ça. Voilà. Donc, en fait, ce que vous voyez là, vous voyez, bon, Alphonse, on cause. Bon. Mais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sera capable d'échanger, n'est-ce pas, en temps réel. Et quand je dis en temps réel, c'est quoi? C'est qu'il y a peut-être des petits détails que vous ne remarquez pas. Regardez, par exemple, là, je vois que Alphonse en vert. Ça, c'est des informations qui viennent en fait de son calendrier Outlook. D'accord? Ça, c'est des informations de disponibilité, n'est-ce pas, qui montrent que Alphonse, il est disponible. Si vous regardez, moi, je suis en rouge. Bon, parce que sur mon calendrier, j'ai une réunion, n'est-ce pas, qui a été programmée, n'est-ce pas, à cet espace-là. Et mes collègues qui veulent me joindre savent que Gaston, il est en présentation. Donc, si je le sollicite maintenant, il ne pourra peut-être pas me répondre. Voilà. Donc, c'est donc ça, cet aspect-là. Dans les canaux, vous avez, n'est-ce pas, voilà, cet aspect machin. Autre chose, c'est que dans chaque canal a son gestionnaire de fichiers. D'accord? Quand je dis gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire que si vous regardez un peu en haut là, vous avez un espace fichier. D'accord? Et tous les fichiers que vous allez pousser dans ce fil de conversation ou bien amener ici, vous allez pouvoir les retrouver dans l'onglet fichiers. D'accord? Si vous remarquez bien, dans les fichiers, vous pourrez les organiser exactement comme vous organisez un répertoire avec, vous pouvez créer des répertoires, des sous-répertoires, vous pouvez créer de l'information, n'est-ce pas, que vous ramenez dans le fichier. Donc ça, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi c'est là aujourd'hui, mais bon. Donc, d'accord, donc vous comprenez donc que c'est vraiment une structure qui est très simple. Vous avez des équipes, vous avez des canaux. Peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que dans cette équipe marketing, imaginons que j'ai un groupe marketing. Les marketing font la publicité, mais peut-être qu'ils ont une agence de communication qui est externe, d'accord? Qu'est-ce que l'agence de communication fait des visuels et envoie à l'équipe marketing? Mais donc, ça veut dire que l'infographe, bon, comme on les appelle souvent, il n'est pas dans mon entreprise. Donc, c'est un service que je sous-traite. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir dans cette équipe marketing, n'est-ce pas? J'ajoute le membre et j'ajoute l'infographe. Je mets son email, s'il a email Gmail ou Yahoo. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il sera capable, n'est-ce pas, de voir tout ce que nous faisons dans le canal marketing. Il pourra échanger les fichiers avec nous, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Il pourra échanger les fichiers avec nous, il pourra collaborer finalement avec nous. Parce que c'est vraiment ça la philosophie de l'outil. D'accord? Il pourra collaborer avec nous et faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc, ce que vous pouvez aussi faire dans l'outil, bon, là, Alphonse a envoyé. Je vais peut-être prendre à charger à partir de mon ordinateur. Donc, je vais prendre un fichier. Je vais prendre, par exemple, ce fichier-là, le télétravail. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le pousser, n'est-ce pas, dans la conversation. Donc, j'attends qu'il se charge. Bon, il s'est chargé. Donc, je le pousse. D'accord?
Donc, le voilà. Ça, c'est mon fichier que je viens de voir. Et donc ça, c'est un fichier et mes collègues peuvent le consulter et dire, voilà, donner leur appréciation sur le fichier, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a même autre chose que vous pouvez faire. Peut-être parce qu'il faut remarquer que ça, c'est un fil de conversation. Donc, à un moment, peut-être quand les autres conversations vont venir, Gaston va disparaître. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir là, vous transformez ce fichier en onglet. Donc, par exemple, si vous êtes dans un projet, vous avez un fichier genre tableau de bord que vous voulez avoir en permanence en vue, à ce moment-là, vous allez le transformer en onglet et le fichier donc sera en permanence en visuel pour tous les membres de l'équipe. Eh bien, je vous donne une autre utilisation de cette fonctionnalité. Imaginez que on a des clients qui ont, par exemple, dans leur Teams, ils ont un Teams Codie. D'accord? Le Codie se réunit tous les mois. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un Teams Codie dans lequel ils ont mis tous les directeurs et ils ont mis les comptes rendus du Codie comme je viens de faire là. Donc, on n'a plus besoin d'envoyer les mails. Chaque membre du Codie qui entre, il sait ce qui a été fait le mois passé, ainsi de suite. Tous les comptes rendus sont là, depuis le premier Codie, n'est-ce pas, jusqu'au dernier Codie. Donc, en fait, c'est vraiment, nous-mêmes, on découvre des utilisations que les clients font de cet outil auquel peut-être nous n'avons pas pensé. Deuxième chose que vous pouvez faire. Chaud, Gaston, une question à chaud, s'il te plaît. Oui, allez-y. N'hésitez pas à m'interrompre. Par rapport à l'exemple que tu as pris d'une personne extérieure qu'on peut joindre donc aux différents canaux. Oui. Si on a fait intervenir une personne extérieure, elle peut avoir donc accès à tous les échanges qu'on avait déjà eu en amont. Ce que je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de limiter l'accès de cette personne à un seul canal? Ok, très bonne question. Très bonne question. C'est possible et je vais vous montrer comment. Imaginons que dans cette équipe qui s'appelle Teams, bon, vous avez vu, j'ai ajouté Alphonse. Alphonse, lui, il est de mon organisation. Et que j'ajoute, je ne sais pas, Gaston, qui est de... Gaston, c'est un prestataire. Par défaut, Gaston va voir général et publicité. Ça, c'est clair. Maintenant, je dis que c'est vrai que nous sommes dans un projet, je veux quand même garder de la cohérence. Donc, je vais créer un canal, d'accord? Un canal qui va s'appeler, peut-être le canal est allié à la compte, je ne sais pas, aux frais qui sont engagés par l'équipe publicité. Et je ne veux pas que le prestataire externe, n'est-ce pas, ait accès à ce canal. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais définir ce qu'on appelle la confidentialité du canal. Regardez bien, monsieur, j'attire votre attention. Ici, par défaut, vous voyez, la confidentialité est standard, donc c'est accessible à tous les membres de l'équipe. Mais si je viens là, je peux dire confidentialité privée, accessible uniquement à un groupe de personnes de l'équipe, d'accord? Et je fais suivant. Donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il va me dire, ajoute donc les gens de l'équipe qui doivent faire. Bon, moi, je vais ajouter toujours Alphonse, n'est-ce pas, pour la simplification de la démo. Et je dis terminé. D'accord? Et vous allez voir, regardez sur le plan visuel, il y a un cadenas. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, l'exemple que tu as pris est très, très parlant, c'est que on a vu des clients dans Teams, par exemple, il y a par exemple un service financier. Il y a le directeur financier et l'équipe des financiers, il y a les N-1, les comptables et tout. Et on est quand même capable de créer un canal, n'est-ce pas, qui sera limité peut-être au directeur financier, au chef comptable. Dans ce canal-là, il n'y a que eux qui auront accès, malgré qu'on garde la cohérence de l'équipe, n'est-ce pas? Mais dans ce canal-là, il n'y a que ceux qui sont désignés qui ont accès. Et je vais vous dire qu'au début, ça c'est une fonctionnalité que Teams vient un peu, je vais dire, d'ajouter, puisque c'est un logiciel qui est en développement permanent, d'accord? Donc, c'est vraiment, il y a des utilisateurs qui posent des questions exactement comme ce que tu as posé là. Et quand c'est validé, l'équipe travaille dessus et ajoute des fonctionnalités. Voilà. Donc, c'est possible, n'est-ce pas, de créer un canal, même si nous sommes dans une équipe projet avec des prestataires externes qui ne sera accessible que
aux gens que nous aurons choisis. C'est super, merci Gaston. Je pense que c'est clair et c'est net. Voilà. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire, qui est vraiment très génial dans Teams, c'est que, regardez, Teams a la capacité de s'étendre. Quand je dis s'étendre, c'est qu'on quitte d'un outil collaboratif, mais on peut y ajouter, n'est-ce pas, d'autres outils. Par exemple, je vais faire une petite démo et vous allez voir. Et pour ajouter des outils, vous cliquez sur le plus. Je vous ai dit que chaque canal, si vous remarquez bien, c'est vraiment simple. Chaque canal a 3 onglets. Un onglet publication, un onglet fichier, un onglet wiki, n'est-ce pas? Et vous avez le plus. Le plus, c'est pour dire étendre le produit. Donc, vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, un onglet. Dès que la fenêtre va afficher, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. En fait, quand vous ajoutez un onglet à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, Teams va ouvrir ce qu'on appelle une place de marché. C'est quoi? C'est des entreprises qui développent des connecteurs pour d'accord, les entreprises d'écosystème. Gaston, là, c'est totalement entrecoupé. Là, on n'arrive plus à t'entendre. Gaston. Des gens qui font de la gestion de projet. Allô, Gaston? Allô, Gaston? Plein d'entreprises développent des connecteurs pour Teams. Vous pouvez adjoindre donc pas de manière. Donc, vous avez par exemple Mail Clark. Allô, Gaston? C'est quelqu'un qui fait dans tu peux nous pousser un petit message texte? Parce que là, apparemment, il ne nous entend pas et c'est sûr qu'il y a un délai qui va s'établir là. Ok, je le fais. De Microsoft et aussi d'autres outils. Par exemple, si Gaston, tu nous entends? Ça, c'est un constructeur qui fait du monitoring à distance de vos sites web. Donc, si vous avez ce connecteur, vous allez pouvoir faire quoi? Par exemple, vous allez pouvoir connecter, n'est-ce pas, avoir des alertes sur votre site web actif. Allô, Gaston? Je pense que peut-être c'est un problème de connexion. Ça va là? Allô? Gaston, on aimerait... Oui, allô? On aimerait que tu reviennes un peu sur la notion de... On aimerait que tu reviennes un peu sur la notion de marketplace. Oui, Gaston, tu nous entends? Moi, je vous entends très bien. S'il te plaît, reviens un peu avec la notion de marketplace dans les onglets. C'est à partir de là que la connexion n'était plus bonne. Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Allô? Mais est-ce que tu peux revenir sur la partie marketplace? Allô, allô? Que j'ai... Allô, vous m'entendez? Et là, c'est le décalage. Là, pas de souci. Allô, Gaston? Je vais. Oui, oui. C'est revenu là? C'est bon? Oui, là, c'est bon. Là, on t'entend, Gaston. C'est bon. Oui, voilà. Vous m'entendez? OK, d'accord. Donc, en fait, si vous m'entendez, j'étais en train de parler de la capacité qu'a Teams de s'ouvrir à l'extérieur. C'est très important quand on a un outil de collaboration. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on a vu les canaux là, tous les canaux ont la même constitution. Donc, vous avez 3 onglets. Vous avez un onglet publication, vous avez ce genre de truc, vous avez les fichiers et vous avez le plus. Le plus là, son truc, c'est quoi? C'est que quand vous cliquez sur plus, il va vous ouvrir, n'est-ce pas, un ensemble d'outils que vous pouvez connecter à Teams. En fait, ce sont des connecteurs, d'accord?
Donc, en fait, c'est des entreprises qui ont créé des connecteurs pour Teams. Il y en a plusieurs. Et je vais vous expliquer un peu l'intérêt. Mais ce que je vais faire, parce qu'au début, là, vous avez des connecteurs qui sont des produits de purement Microsoft. Par exemple, vous avez cet outil qui s'appelle Power BI. Bon, c'est un outil qui est intégré dans la gamme Office 365. Donc, c'est un outil de ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle la business intelligence, de visualisation de données. D'accord? Donc, en fait, c'est un outil qui vous permet de connecter des sources de données et de les voir. Par exemple, si on a un projet, n'est-ce pas, et qu'on a des données qui viennent des fichiers, des bases de données, on peut par exemple connecter un Power BI, n'est-ce pas, et ce Power BI va nous afficher, par exemple, bon, si on a de la chance que ça s'affiche, si je ne suis pas victime de l'effet démo, bon, j'ai préparé un petit rapport. Ça c'est un peu le genre de rapport que les managers peuvent avoir. Donc, par exemple, si j'ai mon directeur, un codir, n'est-ce pas, qui a besoin d'un rapport de vente, n'est-ce pas? Voilà. Et ce que vous allez voir là, ça, ce n'est plus Teams. Donc, ça, c'est Teams qui s'ouvre à l'écosystème informatique. Donc, des gens qui développent des connecteurs. Il y a des connecteurs qui sont développés en natif, mais si vous avez, il y a des gens qui me disent, si j'ai mon ERP ou bien mon outil de production, est-ce que je peux le connecter à Teams? Oui. À ce moment-là, vous allez prendre vos développeurs et vos développeurs vont développer, n'est-ce pas, un connecteur. Les développeurs connaissent ça. Il y a une API donc, que Microsoft a publié qui vous permet de développer des connecteurs qui vont se connecter à Teams. Donc, ça, par exemple, ce que vous voyez là, c'est un rapport de vente, n'est-ce pas, qui est, et vous voyez que les directeurs, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Si je fais bien mon truc, peut-être dans mon écran du codir, ils ont leur publication, ils ont peut-être leur compte rendu qui est là, et puis ils ont les directeurs, ils aiment voir les chiffres, n'est-ce pas? Ils ont le rapport de vente qui est remonté et peut-être même en temps réel. D'accord? Ça c'est une utilisation des connecteurs. L'autre utilisation, ça peut être que, imaginez par exemple, comme nous sommes là, nous sommes un département marketing. Il y a effectivement quelque chose qui est très. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir là, n'est-ce pas, aussi, parce que vous pouvez connecter ici. Ici, vous pouvez aussi connecter là. D'accord? Je peux venir là et je dis que moi, je cherche un connecteur réseau social. Comment est-ce que ça peut s'utiliser? Imaginez que vous avez le marketing et le marketing a souvent besoin de ces données. Le marketing veut savoir, par exemple, qu'est-ce que les gens disent de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais venir connecter, n'est-ce pas, mon onglet réseau social n'est-ce pas, à des connecteurs réseaux sociaux. Et à ce moment-là, bon, il y a aussi souvent Twitter, ainsi de suite, n'est-ce pas, ou à Facebook. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que quelqu'un dit un truc sur l'entreprise, n'est-ce pas, je vais avoir le résultat sur le canal donc, qui est dédié aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez la puissance du truc. D'accord? C'est-à-dire que, et c'est ça, la veille, c'est-à-dire que le gars du marketing n'a pas besoin d'aller parcourir tous les réseaux sociaux de l'entreprise pour savoir ce qui se dit. Et en termes de réactivité, il peut donc être plus proactif. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise que, gars, on a dit ceci sur ton entreprise. Il peut, n'est-ce pas, être plus réactif, n'est-ce pas, sur les trucs. Donc, ça, c'est une utilisation des connecteurs. Donc, ça, c'est les connecteurs de l'écosystème. Effectivement, vous avez des gens qui font, donc, chaque constructeur et la marketplace s'agrandit de jour en jour. Donc, vous avez des connecteurs sur le service client, n'est-ce pas, et tout, et tout. Bon, il y a certains connecteurs qui sont gratuits, il y a certains connecteurs qui sont payants. Donc, à ce moment-là, ça, c'est votre contrat avec votre éditeur, n'est-ce pas, qui vous permet d'avoir ce truc. Voilà. Donc, ça, c'est un peu, donc, ce que je vous ai montré, n'est-ce pas, vous avez les conversations, vous avez les fichiers, n'est-ce pas, vous avez les connecteurs, vous pouvez étendre votre Teams, n'est-ce pas, et en faire un ensemble de choses. Et vous avez, n'est-ce pas, les canaux. Et donc, si vous mettez tout ça ensemble, n'est-ce pas, vous avez donc un espace de travail collaboratif.
et je peux même vous dire que, par exemple, pour ce qui est des fichiers, je pense que j'ai poussé un fichier là, ici. Je ne sais pas pourquoi cet onglet-là, il est un peu lent au démarrage. Donc, on a parlé tout à l'heure des fichiers, mais sachez que peut-être qu'on ne pourra pas faire la démo aujourd'hui, mais il est possible de co-éditer un fichier. Donc, quand je mets un fichier là, Alphonse peut l'ouvrir, moi aussi je peux l'ouvrir, et en même temps, on choisit chacun son chapitre et on tape, n'est-ce pas? On tape ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyez, là, je vois un fichier que Alphonse a ajouté. D'accord? Donc, ça c'est un peu la puissance, un peu l'outil. Donc, c'est vrai qu'on a parlé un peu trop des interactions, on va dire, d'équipe, mais il faut savoir que les interactions personnelles sont aussi possibles. C'est-à-dire que je peux appeler, n'est-ce pas? Si je clique sur appel, je choisis mon correspondant, je l'appelle. Il n'y a pas de souci. Je peux aussi, n'est-ce pas, vous avez aussi un truc qui est très important que je vais vous montrer. Regardez un peu. Si je suis sur un canal, d'accord? Je suis sur un canal comme celui-là. S'il veut bien s'ouvrir, d'accord? C'est un peu lent. D'habitude, ce n'est pas comme ça. C'est bizarre aujourd'hui. Voilà. Bon. Tu t'affiches. Bon, donc, bon, en attendant que notre ami veuille bien s'ouvrir, n'est-ce pas? Je voulais juste vous montrer, n'est-ce pas, que, en fait, ce que je voulais montrer là, c'est la possibilité parce que chaque canal là a une adresse email. D'accord? Chaque canal là a une adresse email. Quand j'ai une adresse email, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut m'envoyer des mails. D'accord? Donc, si je connais l'adresse du canal, je peux directement envoyer le mail à l'adresse du canal. D'accord? Et moi, une utilisation métier peut être quoi? Imaginez que je suis un service d'achat. On a une équipe, un Teams achat. Qu'est-ce que les achats font souvent? Voilà, vous avez ça. Obtenir l'adresse email du canal. Tout le monde voit obtenir l'adresse email. D'accord? C'est une adresse valide. Hein? Donc, vous avez par exemple une équipe d'achat qui fait ce qu'ils appellent les bidding. Donc, on demande des offres. Donc, en fait, c'est souvent. Et regardez un peu. Imaginons que parfois, dans les projets, aussi, ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on utilise. C'est que je reçois un mail important et je veux que ce mail soit gardé dans la bibliothèque des mails projets, peut-être même avec une pièce jointe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux forwarder cet email dans ce canal. D'accord? Et c'est pour ça que je dis, si vous utilisez bien, imaginez qu'on a un projet, on a fait le projet est conclu, ainsi de suite. Si vous imaginez qu'on a mis toutes nos conversations sur Teams, on a mis tous les fichiers projets qui ont été créés sur Teams, et qu'un jour, peut-être un an après, on recrute un autre, je ne sais pas, gestionnaire de projet, ou bien un collègue qui vient qui dit, bon, sur tel projet, qu'est-ce qui a été fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui dit seulement que va dans le Teams tel, et va dans la publicité, et il ne va pas seulement voir les fichiers, il va voir toutes les conversations qui ont eu lieu par rapport à ce projet. Vous voyez, ça représente quand même une valeur ajoutée. Sans que, et vous voyez, et ce qui est aussi bien, c'est la simplicité de l'outil. Parce que, en tant que, par exemple, si vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez pas le temps de dire qu'il faut acheter les serveurs, ainsi de suite. Vous avez du stockage à volonté, n'est-ce pas? Vous avez du stockage, vous avez le truc, et vous avez la capacité, dans le même outil, sans sortir de l'outil, de faire tout ce que je vous ai montré là.
et beaucoup plus encore. D'accord? Et beaucoup plus encore. Parce que là, on n'a même pas parlé des réunions. D'accord? Si vous venez dans le calendrier, là, n'est-ce pas? Vous avez, n'est-ce pas, la possibilité ça c'est les réunions planifiées, n'est-ce pas? De planifier une réunion, n'est-ce pas? Mais ce que je peux même faire, j'ai même oublié de montrer, n'est-ce pas, quand nous étions dans l'équipe, c'est que je peux venir là, parce que vous avez deux types de réunions. Vous avez les réunions planifiées et les réunions ad hoc. Les réunions ad hoc, c'est les réunions qui ne sont pas planifiées. Imaginez que je suis dans mon équipe, d'accord? Je suis là, je parle de la publicité, et ainsi de suite, n'est-ce pas? On a un projet de publicité et je suis avec Alphonse. On n'arrive pas à statuer sur un projet. Ce que je peux faire, je peux venir ici en bas, sur la caméra là, je clique, je dis rejoindre maintenant, je donne un sujet à ma réunion, réunion de cadrage, et je dis rejoindre maintenant. D'accord? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas? Je peux inviter Alphonse. Je vais inviter Alphonse à la réunion. Alphonse, s'il te plaît, si tu peux prendre l'appel. Normalement, à ce moment-là, je vais appeler Alphonse, n'est-ce pas? Vous voyez là en bas, le petit truc là me dit que Alphonse a appelé. Et voilà, nous sommes en réunion, d'accord? Je suis en réunion avec Alphonse et, n'est-ce pas, je peux, à la fin de la réunion, je peux mettre fin à la réunion, je peux démarrer l'enregistrement de la réunion, d'accord? Vous voyez un certain nombre de choses que je peux faire dans la réunion. Ils ont même ajouté, je vais vous raconter une anecdote, ça c'est un peu pour faire rire, c'est que il y a peut-être certains l'ont déjà vu, il y a ce correspondant de CNN qui, il est en plein, donc c'est un correspondant comme, vous voyez souvent on fait le journal, on appelle un expert. Donc le monsieur, il est dans son bureau chez lui. Voilà, il est chez lui et il est en train de donner son avis sur une question d'actualité. Il passe sur toutes les chaînes américaines, vous savez, la grande chaîne CNN. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans sa chambre. Comme il est à la maison, son enfant vient, ouvre la porte du bureau, n'est-ce pas? Et après, un deuxième enfant vient, il ouvre. Et peut-être sa femme se rend compte que les enfants sont en train de déranger le papa qui passe à l'antenne. Elle vient, elle entre dans le bureau. Donc, ça crée une distraction. D'accord? Eh bien, Microsoft et les utilisateurs ont demandé donc, est-ce qu'il y a une possibilité de flouter le background? Donc, et ça, c'est une fonctionnalité qui va exister sur Teams, n'est-ce pas? Et qui va permettre, par exemple, que, bon, là, c'est vrai, nous ne sommes pas en vidéo, mais on pourrait passer en vidéo. Ça dit que, par exemple, Alphonse, là, s'il met une vidéo, il va pouvoir flouter son background. Ou bien, imaginez qu'il y a un codir et que le directeur est à la plage. Vous ne voulez pas quand même que les gens passent en bikini derrière. Mais avec cette option, n'est-ce pas, il pourra flouter son background, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des options qui sont en train de venir dans Teams. La possibilité même de choisir un background, ainsi de suite. Voilà, comme ça là. Mais là, tu vois, Alphonse, je pense que ton background n'est pas flouté. Parce que je vois là-bas CCI Côte d'Ivoire, ainsi de voilà. Mais avec cette option-là, voilà, tu pourras mettre, n'est-ce pas, un flou, de telle sorte que si quelqu'un passe derrière toi, n'est-ce pas, je ne vais pas le voir. Mais c'était juste pour montrer un peu la capacité de réunion. Et si je veux inviter quelqu'un d'autre, je n'ai qu'à taper son nom et il va rejoindre la réunion. Voilà, merci Alphonse. Donc ça, c'est les réunions ad hoc, comme on dit, réunions ad hoc. Mais vous pouvez aussi planifier les réunions, d'accord? Donc, si je viens là dans le calendrier, donc je viens ici dans mon calendrier, comme tout à l'heure, je fais une nouvelle réunion, d'accord? Je vais créer une nouvelle réunion et il va me dire ajouter un titre. Je tape réunion pub, par exemple, ça c'est pour la démo. J'ajoute les participants, n'est-ce pas? Je vais ajouter Alphonse. Maintenant, regardez, je vais ajouter un participant externe avec une adresse Gmail. D'accord? Voilà. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, j'ai gaston.doumbet@gmail.com. D'accord? Je l'invite. D'accord? Je définis, n'est-ce pas,
l'horaire de la réunion. On sera à 12h30 et j'envoie. D'accord? Et ça, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous demander, est-ce que Gaston qui a Gmail, est-ce qu'il a Teams? Non, non, ne vous posez pas la question. Vous avez, n'est-ce pas, juste à envoyer le lien à Gaston. Et Gaston va recevoir le lien et il va cliquer sur le lien. S'il n'a pas Teams, le système va lui proposer l'expérience que n'importe qui utilise Teams. Voilà. Donc, je pense à force que je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Je pense que j'ai montré quelques fonctionnalités pour vous donner un peu, n'est-ce pas, un aperçu de l'outil. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je les prends. Merci. Merci Gaston hein, pour la présentation. Écoute, Alphonse, je te laisse. Je ne sais pas si tu as une présentation supplémentaire à faire ou tu as quelque chose à dire. Ou si tu veux que je coordonne l'instant des questions, tu me dis, Alphonse. Je vais faire juste un petit commentaire. Hein. Merci Gaston. Suite à tout ce que vous avez entendu, dès l'entame de la réunion, nous avons signifié qu'il était possible d'obtenir Office 365 gratuitement pendant 6 mois. La procédure est toute simple. Vous vous rapprochez de nous. C'est alors que nous allons vous donner les instructions. C'est gratuit, gratuit de gratuit. Il n'y a rien de payant en fait. Pendant ces 6 mois-là, vous pourrez mettre à profit votre performance au travers de l'outil. Et puis, nous pouvons aussi vous accompagner sur l'adoption et sur une bonne expérience de la solution Teams et aussi des autres produits hein, présents dans la solution Office 365. Donc, je pense que là, bon, après, je vais vous passer mon mail pour ceux qui seront intéressés par cette opportunité-là. Mais M. Komara, je préférerais que vous dirigez en fait le questionnaire, le batch des questions. Voilà, et puis Gaston va et moi, nous allons faire l'effort de pouvoir répondre à ces questions-là. Merci. Ok, merci bien Alphonse, aucun souci. Donc, mesdames et messieurs, le soin vous est donné de pouvoir poser des questions. Voilà, vous pouvez aller par chatbox où bon, il y a déjà eu des mains levées. Donc, si vous voulez prendre la parole de vive voix, vous pouvez taper micro et je vais activer votre micro afin que vous puissiez prendre la parole. Alors, je lis déjà des questions. Oui. Ok, bon, ça, c'était des suggestions qui étaient faites. Je viens. Alors, monsieur, là, je vois deux noms. C'était la liste-présence aux réunions. Monsieur Odou Joseph Gallet, comment éditer la liste de présence à une réunion? Je donne un paquet de questions, d'accord? Et puis, vous répondez à cela. Donc, je lis encore 2 ou 3 questions. Monsieur Patrick Irondi, Patrick, merci d'être là. Patrick pose cette question. Quelqu'un qui n'a pas Teams peut utiliser toutes les fonctionnalités de Teams? C'est la question que Patrick pose. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas Teams peut utiliser toutes les fonctionnalités de Teams? Monsieur Yao Job Yao, je n'ai pas bien saisi. Si l'invité n'a pas Teams, est-ce qu'il peut participer à la réunion? Si on invite quelqu'un qui n'a pas Teams, est-ce qu'il peut participer à la réunion? Et enfin, pour un premier lot, Aziz Barry, les fichiers mis sur Teams sont-ils automatiquement mis dans Drive? Est-ce que les fichiers qui sont mis sur Teams sont automatiquement mis dans Drive? Voilà, donc allons pour ce premier lot. Ok, d'accord. Je vais répondre. Bon, il y a la question sur
Est-ce que l'invité peut répondre? Je réponds très clairement oui. Et j'ai dit l'invité qui est invité, quelqu'un qui est invité à une réunion, il peut répondre sur un navigateur. D'accord? Il peut participer à la réunion sur son navigateur. Sur son navigateur, et en fait, il faut que ce soit un navigateur qui soit relativement récent. Mais il a toutes les fonctionnalités, il a l'audio, il a la vidéo, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas Teams peut avoir? Oui, quelqu'un qui n'a pas Teams. Je vous ai dit, Teams est en trois versions. Vous avez la version, poste de travail, vous avez la version navigateur, n'est-ce pas? Et vous avez la version mobile, d'accord? Et pour la liste de présence à la réunion, à ma connaissance, il n'y a pas encore un moyen de l'éditer, n'est-ce pas? Il n'y a pas un moyen de l'éditer en tant que tel, mais il y a, et peut-être que, bon, ça peut être une fonctionnalité qu'on demande à Microsoft. Généralement, ce type de fonctionnalité, quand plusieurs personnes demandent, il implémente. Mais à ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas encore un moyen d'éditer la liste de présence. D'accord? Mais par rapport aux fichiers, n'est-ce pas, les fichiers qui sont déposés dans Teams, oui, en réalité, sont déposés sur un back-end SharePoint, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je vais voir. Sont déposés sur un back-end SharePoint parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'au début, n'est-ce pas, on a parlé de Teams comme étant un outil, n'est-ce pas, de la gamme Office 365. En réalité, quand vous avez un fichier, n'est-ce pas, si je peux, par exemple, ça c'est un fichier, n'est-ce pas, si vous regardez, si je fais ouvrir dans SharePoint, en réalité, il va lancer, n'est-ce pas, un site, n'est-ce pas, qui va pointer sur mon SharePoint et qui est en réalité l'espace de stockage de votre fichier. En fait, et à ce moment-là, Teams, en fait, c'est comme une interface, mais qui est supportée derrière par des services. Donc, voici le fichier, si vous le voyez, n'est-ce pas, où il est stocké physiquement. Donc, vous voyez, on voit bien que c'est un site SharePoint, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense que j'ai abordé les 4 premières questions. Voilà. C'est ça. Merci, ouais. Gaston. Alors, je continue. Il y a pas mal de questions, ça fuse là. Monsieur, je crois que c'est Madame Safoura Fadiga. Quelles sont les différences entre Teams et Google Hangouts? Quelles sont les différences entre Teams et Google Hangouts? Et Annie Yédé, comment initier une réunion? Faut-il acheter une licence? Est-ce qu'il faut acheter une licence pour pouvoir initier une réunion? Monsieur Ngoran Pompidou pose cette question. Après les 6 mois de gratuité, combien coûtera la suite Office 365? Est-ce qu'il s'agit d'un coût d'abonnement annuel ou bien une licence qui est définitive? Voilà. Donc ça, c'est après la gratuité. Je prends cette dernière. Monsieur Thierry Pombo, est-ce qu'on peut considérer Slack comme un outil similaire à Teams? J'espère que j'ai bien prononcé. Est-ce qu'on peut considérer Slack, que je ne connais pas d'ailleurs, comme un outil similaire à Teams? Voilà. OK, d'accord. Bon, OK. Je vais commencer par la dernière question. Effectivement, Slack, c'est un concurrent de Teams. D'accord? C'est même le concurrent direct. D'accord? Voilà, Slack, c'est le concurrent de Teams et c'est le concurrent direct. Mais aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent que par rapport à la... Parce que effectivement, Slack était apparu sur le marché comme étant un outil qui faisait certaines des fonctionnalités que je vais montrer là. Mais aujourd'hui, dans le monde corporate, parce que Slack a été très adopté par les startups et tout ça, voilà. Mais dans le monde corporate, aujourd'hui, c'est Teams qui fait vraiment le truc. Et là, je suis en train de vous parler de Teams côté expérience utilisateur. D'accord? Je suis en train de vous parler de Teams côté expérience utilisateur et je vous parle d'un outil vraiment corporate. Parce que si je parle, par exemple, je n'ai pas abordé les aspects de gouvernance, de sécurité, de compliance. D'accord?
Ça, c'est des aspects que généralement j'aborde avec des gens qui sont dans le IT. Quand je dis compliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je suis une banque, d'accord? Je suis une banque. Comment je m'assure que dans Teams, les gens ne divulguent pas de l'information sensible? Ça, c'est possible. Là, maintenant, on va dans l'administration de Teams. D'accord? Donc, on est vraiment là dans un outil qui est professionnel. On n'est pas dans les outils vraiment qui donnent seulement une fonctionnalité. Parce qu'une entreprise a beaucoup plus de besoins que, n'est-ce pas, seulement fournir la fonctionnalité. Quand je dis ça, comment s'assurer, par exemple, que les données qui sont là, parce qu'on peut, par exemple, supprimer. Comment je m'assure que j'ai des logs de qui fait quoi dans Teams? C'est là où Teams, justement, se démarque et ça me permet de faire aussi la transition avec Google Hangout. Parce que, bon, Google Hangout, oui, effectivement, fait la partie audio et conférence, mais on peut parler plutôt de Google Suite, parce que Google Suite, lui, c'est avec un gestionnaire de fichiers, Word, Excel, un truc qui ressemble à Word, quelque chose qui ressemble à Excel, n'est-ce pas, mais qui est développé par Google. Voilà un peu le truc. Mais je ne connais pas très bien le produit Google Hangout, mais je ne pense pas qu'il donne des outils qui vont peut-être aider les entreprises à mettre de la compliance, je pense qu'ils peuvent donner peut-être de la fonctionnalité, mais ici, on parle d'un outil qui est un outil vraiment professionnel. Et là, je vous ai présenté seulement l'expérience utilisateur. Je ne vous ai pas présenté ce que ça apporte à une entreprise côté IT. D'accord? Par exemple, vous avez un truc, je vous parle d'un truc aujourd'hui, parce que ce logiciel Teams, quand on parle par exemple de compliance, il est compatible avec toutes les normes de sécurité de compliance que vous pouvez imaginer. D'accord? Il y a eu des démos, par exemple, dans certaines, il y a des démos qui existent de Teams, n'est-ce pas? Ou, par exemple, si on est dans une banque et que vous essayez d'envoyer, par exemple, un numéro de carte de crédit, n'est-ce pas? Comme le système va considérer que c'est une information sensible, il va vous empêcher d'envoyer ce numéro dans un canal, n'est-ce pas? Or, ça, on n'a pas vu là. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez imaginer que c'est des stratégies qui sont définies en amont du côté administrateur. Bon, aujourd'hui, on parle seulement de l'expérience utilisateur, mais on pourra effectivement aborder ces sujets-là. Voilà. Donc, ça me permet d'évacuer la question sur Slack et aussi sur Google Hangout. Maintenant, bon, pour initier la réunion, ce qui est sûr, pour être invité dans une réunion, vous n'avez pas besoin de licence. Mais effectivement, pour initier la réunion, vous aurez besoin d'une licence parce qu'il vous faudra Teams même. D'accord? Voilà. Donc, pour initier, il vous faudra effectivement une licence Teams. Et bon, pour les 6 prochains mois, on a dit que c'est gratuit. Donc, il faut voir. Après les 6 mois, le Teams va devenir effectivement payant. Parce que, en fait, les 6 mois, c'est une façon d'aider Microsoft. C'est Microsoft qui fait sa campagne, n'est-ce pas? Une façon d'aider les entreprises à mettre en place déjà le télétravail ou la collaboration pour rester performants, n'est-ce pas? Pour que les gens ne soient pas bloqués par les outils. On dit que non, je n'ai pas les outils pour travailler, je suis confiné chez moi. Mais après les 6 mois, effectivement, ça va devenir payant. Et en général, c'est des contrats annuels. Parce que Teams, c'est un produit par abonnement. D'accord? C'est exactement comme votre abonnement Canal+, n'est-ce pas? Quand il expire, vous devez repayer. D'accord? Mais c'est vrai que parfois, beaucoup de gens se focalisent sur l'aspect payer, je ne sais pas, de façon régulière, exactement comme un abonnement. Mais il faut regarder qu'il y a des entreprises qui ont Teams, de grandes entreprises, qui n'ont pas de serveur, qui n'ont pas de salle machine et qui arrivent à être performantes et agiles. C'est-à-dire que le coût que vous allez mettre dans cet outil, n'est-ce pas, peut remplacer un ensemble. Je vous donne par exemple un exemple. S'il y a des informaticiens dans la salle, quand je vous dis qu'une entreprise a déployé 750 Teams pour que les gens puissent travailler de la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette entreprise-là était face à un dilemme. C'est une entreprise en France, était face à un dilemme, c'est que pour que les gens puissent accéder de façon sécurisée au système d'information de l'entreprise,
les informaticiens savent, généralement, on met ce qu'on appelle un VPN. Mais je vous demande, je vous challenge de demander la facture pour mettre une infrastructure de VPN qui peut supporter 1000 personnes. D'accord? Effectivement, cette entreprise avait un VPN, mais ils ont par exemple mis le VPN pour peut-être les gens du service informatique qui doivent se connecter, n'est-ce pas, à leur machine à distance. Mais pour les utilisateurs, il y a comme aujourd'hui, il y a des systèmes comme Teams qui font que je peux avoir accès à mes fichiers. Je peux faire de la visioconférence sans VPN, mais quand même toujours de façon sécurisée. Je ne sais pas si vous voyez le gap. Donc, voilà. Donc, au lieu de mettre les VPN sur 1000 utilisateurs, n'est-ce pas, avec tout ce que ça demande, n'est-ce pas, vous mettez en place, n'est-ce pas, et vous réduisez le nombre de VPN qu'il vous faut pour que les gens puissent être productifs et travailler à distance. Et comme vous l'avez vu, à partir du moment où vous avez mis cet outil à la disposition des utilisateurs, ils ne se posent plus les questions. Ils continuent à travailler comme s'ils étaient ensemble. Donc, je pense que j'ai répondu. Voilà. Alors, il y en a encore. On va essayer d'aller rapidement. Monsieur Youssouf Sissé pose la question de savoir, est-ce qu'avec Teams, il est possible de faire une formation en ligne avec 100 personnes? Donc, voilà, est-ce qu'avec Teams, il est possible de faire une formation en ligne avec 100 personnes? Et monsieur Thierry Combo, bon, il pose une question sur Slack. Gaston, tu verras si tu es intéressé de répondre. Quel est le niveau de sécurité de Slack? Je continue. Aziz Bari. Peut-on épingler en haut plusieurs fichiers Excel ou PowerPoint, par exemple dans Teams? Est-ce qu'on peut épingler en haut plusieurs fichiers Excel ou PowerPoint? Monsieur Nambé Koulibaly. Je n'ai pas suivi l'utilité de la BI Power et les notions de connecteur. Pouvons-nous avoir des explications à nouveau? Si ça doit prendre du temps, on va demander à M. Koulibaly de patienter le temps qu'il reçoive et les supports et l'enregistrement. Donc, ça, c'est aussi sous ta gouverne, Gaston. Je te donne cette dernière-là. Traoré Lassina. OK pour la gratuité de Teams pour un semestre. Au terme de la gratuité, quel est le coût réel de Teams? Voilà donc. OK, d'accord. Bon, on va évacuer les questions, je pense, rapidement. Bon, quel est le coût réel de la gratuité de Teams? Je pense qu'il y a Alphonse qui est là dans la salle. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront le voir. Je pense que Alphonse est plus outillé que moi sur ces sujets-là de toute façon. Donc, sur les questions de coût. Bon, pour Power BI, bon, on a dit, je pense qu'il y aura l'enregistrement, mais je peux dire rapidement, Power BI, c'est un outil, n'est-ce pas, pour faire de la visualisation de données, pour faire des rapports, d'accord? Donc, on l'a montré dans quel contexte, pour dire que dans Teams, vous pouvez, n'est-ce pas, étendre votre Teams pour y ajouter d'autres fonctions. Power BI, c'était un exemple, d'accord? C'était juste un exemple, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui développent des connecteurs. Les connecteurs, c'est quoi? C'est des gens qui ont estimé qu'il y a telle personne, telle entreprise qui a Teams, mais ils peuvent avoir besoin de tel service. Donc, je développe un connecteur et je mets sur la marketplace. Comme ça, mes utilisateurs ne quittent pas de leur outil préféré, mais quand même puissent continuer à consommer mon service. Est-ce qu'on peut épingler plusieurs fichiers? Oui, ça c'est clair. Donc, c'est facile. Bon, le niveau de sécurité de Slack, je ne veux pas m'aventurer. Je ne connais pas trop bien ce produit. Ma connaissance de Slack est vraiment je le connais comme tout utilisateur. Je ne peux pas trop parler de la sécurité de Slack, mais je peux parler de la sécurité de Teams. Est-ce que Teams peut faire une formation en ligne de 100 personnes? Eh bien, oui. Oui. Teams peut faire une formation en ligne de 100 personnes. On peut même faire vraiment dans des audiences qui dépassent celles-là. Aujourd'hui, par exemple, dans notre entreprise, nous, on est passé à la formation en ligne. C'est comme ça que nous faisons nos formations. Il n'y a pas de souci, d'accord, pour, n'est-ce pas, la plateforme. Et c'est ça, justement, la force des outils cloud. Effectivement, c'est bien que la personne ait mis 100,
parce que ça donne un nombre et ça donne une idée de la capacité. Effectivement, comme nous, on est ici dans le cloud, c'est que les ressources sont élastiques. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Et ça me permet même de dire… Jusqu'à combien, Gaston, s'il te plaît, jusqu'à combien on peut aller? Ça m'intéresse de savoir. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Hein. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Je ne pense pas qu'il y a une limite. En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a une limite en termes de nombre que peut supporter la plateforme. Je ne pense pas qu'il y a une limite. Voilà. Donc, en fait, je voulais dire sur le plan de la formation qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez beaucoup d'entreprises, par exemple, qui utilisent les RH. Les RH ont adopté Teams pour faire de la formation, effectivement, à travers ce canal. D'accord? C'est-à-dire que quand on a un expert dans l'entreprise, il n'est plus obligé de se déplacer parce que le déplacement, ça coûte du temps, de l'argent, ainsi de suite. Il peut former ses collègues avec cet outil. Voilà. Donc, voilà. Je pense que j'ai abordé les 4 questions. Je ne sais pas s'il y a un autre lot. Allô, Gaston, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, super. Bon, on va aller pour cette dernière série-là, la toute dernière. Alors, Madame Kone Kadidia, excusez-moi, j'ai pris la formation en cours à partir de 11 h. Ayant d'autres plateformes de réunion comme Zoom et GoToMeeting, quelle est l'utilité d'avoir encore Teams? Je vois même que Zoom peut être intégré à Teams. Également, comment ajouter ces autres applications à Teams? Voilà, donc une question sur l'utilité des autres outils et comment les ajouter à Teams. Monsieur Michael Ewé, est-ce que les enregistrements des réunions dans Teams, alors Teams, ça s'écrit T-E-A-M-S, Monsieur Ewé, peuvent être révisualisés plus tard et être partagés à ceux qui étaient absents à la réunion? Voilà. Est-ce que les enregistrements des réunions peuvent être révisualisés et être partagés à ceux qui étaient absents? Encore, Madame Khadija Kone, est-ce que ce webinaire pourrait être tenu sur Teams? Elle pose la question de savoir si voilà, la formation que nous avons actuellement, est-ce qu'elle aurait pu être tenue sur Teams, bien entendu. Ok, bon, Madame Fatiga, je ne comprends pas votre question. Parlez-vous de Teams for Education, s'il vous plaît? Je ne sais pas, c'est ce qu'elle a dit simplement. Je continue pour qu'on finisse avec cette série. Edouard Yao, quel est le coût du contrat annuel de Teams? Bon, je pense qu'Alphonse va définitivement répondre à ces questions. Coût de Teams pour ceux qui sont déjà abonnés à 365, ok. Et ok, Tenedia Naï dit qu'on peut aller jusqu'à 10 000 participants au niveau de Teams. Ok, je continue encore, Gaston, si tu permets. Ok, la différence entre Office 365 et Google Suite, hein, demande M. Pompidou. Et puis enfin, M. Thierry Bombo, comment se fait la synchronisation de Teams avec les réseaux sociaux afin de savoir, comme vous avez dit, toute information relative à notre société. Voilà, donc pour cette dernière série de questions, Gaston et Alphonse. Allô, vous êtes là? Allô? Vous m'entendez, M. Komara? Oui, moi je vous entends. Allô, vous m'entendez? Mais j'entends pas Gaston par contre. Ok, je pense que Gaston doit être là. Je vais prendre D'accord, d'abord, il y a voilà, les 2 ou 3 liées au questions. coût, voilà. Oui, les questions liées au coût déjà, comprenons que c'est le titre qu'on pourra traiter ça après. Mais déjà là, je peux d'entrée de jeu vous faire comprendre parce qu'il y a 2 ou 3 questions qui sont similaires. J'ai vu passer par là que d'autres demandaient combien il faut acquérir Teams et d'autres demandaient pourquoi ils n'ont pas Teams dans Office 365. Ça dépend en fait des formats.
OK? Le seul format dans lequel il n'y a pas Teams autour de la suite Office 365, c'est le format qu'on va appeler Business. Le format Business, Office 365 Business, ça prend juste la suite bureautique et OneDrive. Hormis cela, jusqu'au plan E5, vous avez Teams dans vos applications. Teams est natif, ça veut dire que le Teams est déjà dans l'application. Maintenant, il y a un peu de config qui doit être fait. OK? Pour des gens, par exemple, qui avaient Skype for Business qui tournaient en entreprise et ils doivent basculer sur Teams, il y a vraiment une migration, un projet de migration qui doit être fait. Pour des gens qui ont Teams, qui n'ont pas encore activé, on peut les accompagner dessus. OK? C'est-à-dire qu'ils ont le bon plan, le plan qui peut contenir Teams, mais par contre, ils n'arrivent pas à utiliser Teams, on peut les assister dessus. Ça, il n'y a pas de difficulté dessus. Pour des questions de prix, je préférerais adresser les réponses par un mail pour que chacun puisse avoir sa petite idée concernant cela. Maintenant, concernant cette histoire de réunion, Gaston, tu es là? Gaston, tu nous entends? Il doit avoir des petits soucis peut-être. Je vois une question qui disait à toute fin utile, j'ai vu ceci sur le net. Oui, c'est Monsieur Koné, Silla. Je ne comprends pas assez la question. Oui, je suis revenu. J'ai eu une petite coupure. Oui, d'accord, Gaston. Est-ce que tu avais entendu les questions, Gaston, ou pas? Tu souhaiterais qu'on les reprenne? Oui. Ok, je les reprends très rapidement. Allô? Alors, il y avait... Tu m'entends, Gaston? Quelqu'un parlait de Teams. Oui, oui, je t'entends. Ok, super. Donc, je reprends très rapidement les questions. Je vous entends. Allez-y. Différence entre Office 365 et Google Suite. Et il y a Mme Tenidia qui précise, je crois qu'elle a pu capter l'information. Selon elle, on peut aller jusqu'à 10 000 participants donc, au niveau des réunions dans Teams. OK, la question de coût, Alphonse est déjà intervenu là-dessus. OK, une question avait été posée. Est-ce que le webinaire contient actuellement, est-ce qu'on aurait pu le tenir sur Teams? Bien sûr, oui, ça c'est clair. Et, Monsieur Michael, oui, est-ce que les enregistrements de réunions dans Teams peuvent être revisualisés et partagés aux absents? Oui, ça, oui aussi, oui. Oui, les enregistrements de réunions sont disponibles. Vous pouvez les partager, il n'y a pas de souci. Ben voilà. Très bien. Et il y avait Mme Kouné Kadidia qui voudrait savoir, puisqu'on a d'autres plateformes telles que Zoom et GoToMeeting, quelle serait l'utilité de Teams? Et surtout qu'on peut intégrer ces plateformes-là au niveau de Teams et comment ajouter ces outils-là dans Teams. Voilà donc. Je n'ai pas très bien suivi la dernière partie. C'était entrecoupé. Étant donné qu'on a déjà les outils comme Zoom et GoToMeeting, quelle serait l'utilité de Teams? Et aussi, on sait qu'on peut intégrer Zoom à Teams. OK. Voilà. Comment ajouter ces autres applications à Teams? OK. Allô? Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. De façon générale, on t'entend 5 si vous voulez intégrer si vous voulez intégrer une autre application à Teams, c'est à travers ce qu'on appelle les connecteurs, d'accord? Donc, vous regardez sur la place de marché, je pense qu'on a démontré, par exemple, avec Power BI, il y a peut-être un connecteur pour Zoom et vous pouvez l'intégrer. Mais quelqu'un a posé la question entre Zoom et Teams. Bon, je pense, j'ai abordé cet aspect. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Je pense qu'en termes d'outils, parce que je suppose qu'on est tous des professionnels et qu'on veut des outils professionnels. J'ai dit, regardez juste l'actualité de Zoom en termes de sécurité. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est un critère pour
juger deux outils. En termes de sécurité, ce n'est pas la même chose. Et je parle de l'actualité récente qui date d'aujourd'hui, d'hier, il y a 2 jours. Donc, vraiment, en termes de sécurité, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci. Oui. Merci infiniment, Gaston. Alors, Alphonse, je crois qu'on est au terme du webinaire. Est-ce que tu as un mot de fin? Tu veux dire un mot pour ce qui s'agitait du next step, pour les informations à partager et tout? Donc, je te laisse le soin d'apporter les précisions pour la suite. Allô, Alphonse? Allô, Alphonse, tu es là? Oui, je suis là. Bon sang. Alphonse, il est parti. Allô? Alphonse, tu m'as entendu? OK. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend 5 sur 5. Oui, oui, on t'entend. Moi, je t'entends. Ok, d'accord. J'étais en train de dire merci à toute l'audience qui a pris part à cette initiative-là. Ça nous montre combien de fois vous marquez un intérêt autour des événements qu'organise la Chambre de commerce. Merci aussi à la Chambre de commerce de nous avoir associés à cela. OK. Je suis bienvenu, vous êtes bienvenu, je veux dire, face à toutes les différentes préoccupations qu'on pourra prendre aussi à froid. Ça peut être des préoccupations, ça peut être des éclaircissements, ça peut être d'autres problématiques, pas forcément liées à Teams. Mon mail est très simple, c'est mon prénom alphonse @st.digital. OK, je vais peut-être le marquer ici pour que déjà vous puissiez, s'il y a lieu de m'envoyer peut-être des questions, des préoccupations, je pourrais prendre ça là. OK, vous verrez ça dans votre chat certainement, et par la suite on pourra continuer les discussions au besoin. Donc sur ce, je pense que je vais laisser la parole à Monsieur Komara pour clore un peu la réunion. Ben, merci, hein, merci Alphonse, merci à Gaston pour cette présentation assez riche et très intéressante. Merci également à toutes et à tous, mesdames et messieurs, pour avoir participé activement à cette session de webinaire. Il y en aura d'autres, on vous tiendra informé. Vous recevrez bien entendu les supports et l'enregistrement de cette session. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Ben, on vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, bien entendu, avec toute la prudence qu'il faut pour éviter voilà, l'expansion de la maladie. Et on prie pour que cette crise-là s'estompe assez vite. Nous restons toujours disposés et disponibles. Merci encore une fois et à très bientôt. Excellente journée à vous. OK, merci. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée, bon vendredi saint à tous et bon week-end Pascal aussi.